choisi la vie, tu as été frappé. Mon enfant, aujourd'hui, je te demande pardon de t'avoir frappé. J'avais des problèmes à mon travail. J'étais énervée. Nous nous entendions mal, ta mère et moi, ou ton père et moi. Je t'ai frappé aussi parce qu'on l'avait fait avec moi quand j'étais petit, voire adolescent, et qu'aujourd'hui, je ne sais reproduire que ce schéma. Et que je ne savais pas comment te faire cesser de pleurer, de t'agiter ou de rire et de chahuter. Je n'ai peut-être pas voulu comprendre ton trop plein de vie et je te disais que tu étais insupportable au lieu de simplement dire que j'étais fatiguée et que j'avais du mal à supporter ton exubérance. Si aujourd'hui tu conduis trop vite, si aujourd'hui tu as des gestes de violence envers ton mari, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, avec ceux que tu côtoies, c'est aussi peut-être parce que tes parents ont eu ces gestes vis-à-vis de toi. Alors en tant que parents, nous te demandons pardon. Ou en tant que mère, père, frère, sœur, membre de la famille, à l'école, etc. Je te demande pardon peut-être dans le couple, d'avoir frappé mon mari ou ma femme. Si de tels actes te reviennent régulièrement, si tu as des paroles extrêmement violentes au point de détruire ton entourage, pense à développer cela dans l'accompagnement spirituel. Fais-toi aider peut-être par un psychologue compétent qui pourra t'accompagner dans ton ultra-violence. Cette violence n'est pas naturelle. Et aujourd'hui, qui que tu sois, quelle que soit la personne frappée, que ce soit de l'enfance jusqu'à la personne âgée aujourd'hui qui est battue dans certaines maisons de retraite. Oui, quel que soit ton âge, je prie Dieu qu'il vienne panser tes blessures, effacer les marques que peut-être j'ai contribué à mettre dans ton corps, dans ton psychisme. Le pardon est une clé essentielle à toutes les personnes qui ont subi ou qui pratiquent la violence, voire l'ultra-violence. Demandez pardon à Dieu. Accueillir ce pardon de Dieu. Se demander pardon mutuellement et régulièrement. Et si cela conduit à des gestes extrêmement graves, conduisant à l'hôpital, il faut en parler. Peut-être à commencer par un ami, une amie, quelqu'un de confiance. Parler. Accueillir le pardon. Ou alors demander pardon pour les actes posés.
Et ces pardons pourront aider à libérer tes refus, tes violences, tes désunions, toutes ces mauvaises relations entre parents, enfants, dans un couple, dans la fratrie, que ce soit l'école, un club sportif, quel que soit le lieu. Dis-toi bien que personne n'a le droit de poser la main sur toi. Personne. Et si les paroles sont extrêmement dures, les remettre aussi dans le cœur de Jésus. Remettre tout ce qui a été vécu en Jésus. Et je vous renvoie au Choisis la vie d'hier dans cette relecture de vie. Alors aujourd'hui, si tu te reconnais dans cette situation, appelle à l'aide, parle. Tu trouveras sur le chemin une personne que le Seigneur te mettra pour t'aider, t'accompagner. Cette personne ne te lâchera pas, elle te comprendra, elle t'aidera, elle te respectera. N'hésite pas à demander de l'aide à Dieu et à ces personnes mises sur ton chemin. Courage